Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la critique de l'épisode 8 et de l'épisode 9 d'Agatha All Along. Sachez qu'on va prendre le temps, il y a 2 épisodes, d'accord? Donc ne vous étonnez pas, et je sais qu'il va, comme pour Venom 3, comme pour Madame Web, comme pour Quantum Mania, avoir des commentaires de «Eh mais la vidéo dure plus longtemps que les épisodes». Peut-être. Et peut-être que la vidéo ne durera que 10 minutes, on n'en sait rien. C'est aussi le plaisir d'offrir et la joie de recevoir. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce que je considère aujourd'hui comme étant une série présente dans le top 3 des meilleures séries Marvel. De Marvel Studios, j'entends. On va parler de cette série, alors j'entends qu'elle soit clivante, que beaucoup de gens ne soient pas forcément d'accord avec mon avis, et c'est normal. Je viens de faire tomber quelque chose, mais c'est normal qu'on ne soit pas forcément d'accord sur tout ce qui englobe cette série, que ce soit par rapport à la réalisation, par rapport aux effets spéciaux, que j'ai moi-même trouvé, notamment sur l'épisode 8, un petit peu très moyen. Quoi qu'il en soit, on va parler de cette série qui, oui, rentre dans ce top, sachant que si vous me demandez mon top, ce sera tout simplement Loki, Hawkeye en deuxième, et Agatha All Along en troisième. Même si en vrai il se peut qu'on fasse une tier list, ça pourrait être assez intéressant. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Possiblement. Est-ce qu'on ne ferait pas une update? Si on l'a déjà fait, non, ça ne sert à rien. Mais du coup, on va parler de cette série qui est chapeautée par Jack Schaeffer, qui était notamment, si je ne dis pas de bêtises, la showrunneuse du côté de WandaVision, qui devrait être de retour durant l'arc magique de tout cet univers. Et ça me fait plaisir parce que c'est très qualitatif. Alors oui, j'ai eu un petit, on va dire, non pas un ras-le-bol, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, les gars, à un moment, avancez. Et juste après, ça n'a cessé d'avancer dans le bon sens du terme, et même en termes d'écriture, en termes de montage, on n'est pas forcément sur quelque chose de très scolaire. On n'est pas sur, comme ce que nous a proposé Marvel Studios durant, on va dire, bah oui, des années aujourd'hui, durant plusieurs séries, c'est-à-dire d'avoir un début qui est intéressant, un ventre mou vraiment mou, un avant-dernier épisode super cool et qui nous tease avec supposément un flashback l'épisode qui sera le dernier. On a souvent eu ce schéma-là, que ce soit par rapport à Loki, que ce soit par rapport à WandaVision, à The Falcon and the Winter Soldier, même à Hawkeye d'une certaine manière. Là, c'est totalement différent. Même si on a toujours des flashbacks, ils ont réussi à rendre ça beaucoup plus dynamique et c'est, selon moi, ce qui l'a fait rentrer dans le top 3. Alors encore une fois, être dans le top 3 d'une série Marvel Studios, ça ne veut pas forcément dire grand-chose du point de vue des séries de manière générale, hein, parce que Marvel Studios n'est pas forcément réputé pour faire des séries exceptionnelles, même s'il débute dans ce milieu-là, entre guillemets, puisque cela ne fait que... bon, bah là, on va dire qu'on est sur une troisième année bien entamée. C'est le début, mais c'est vrai que c'est un petit peu poussif, donc évidemment que la plupart des séries Marvel Studios, en tout cas pour moi, ne font pas partie d'un top 10 des séries de ce que je préfère, on va dire. Même si Loki pourrait avoir sa place, d'une certaine manière. En tout cas, si on parle de l'épisode en question, des épisodes en question, sachez qu'on va en parler avec des spoilers. Je vais te montrer des images de l'épisode ou des épisodes, parce que oui, encore une fois, on fait la critique d'un coup, l'épisode 8 et l'épisode 9. Alors sachez dans un premier temps que je me suis posé la question à la fin de l'épisode 8, je ne vous spoil pas encore parce que je n'ai pas encore dit attention spoiler, mais à la fin de l'épisode 8, je me suis dit, bah, je peux très bien faire une critique, et après, je regarde l'épisode 9 et je vous fais la critique. Sauf que heureusement, qu'il y a Findus dans un premier temps, mais heureusement que j'ai enchaîné, enfin qu'on a enchaîné le 8 et le 9, parce que le 9, on va dire, d'une certaine manière, est complémentaire. Donc oui, regardez bel et bien les 2 épisodes avant de regarder cette vidéo, et attention, spoiler. Voilà, comme ça au moins on a un gros disclaimer pour parler de cette série. Et sachez qu'on va en parler de manière un petit peu particulière, encore une fois là. On est dans une partie spoiler, donc ne t'étonne pas si je te dis que là on va parler de tel ou tel personnage alors que tu ne t'attendais peut-être pas à aller ou la voir. Donc attention spoiler. Mais on va commencer par parler de l'épisode 9, le début de l'épisode 9, pour après raccrocher les wagons avec l'épisode 8, pour après la fin de l'épisode 9. Tu as capté ou pas? Début d'épisode 9, épisode 8, fin d'épisode 9. Voilà, c'est comme ça que j'avais envie d'axer mon propos, parce que j'aurais très bien pu vous faire, voilà, dans un premier temps on parle de l'épisode 8, puis après on parle de l'épisode 9, mais
je trouvais ça, encore une fois, peut-être un petit peu trop scolaire, donc j'aime bien aussi caler, on va dire, une manière de faire par rapport à la vidéo, comme on pourrait le faire aussi du côté de la série. Voilà. Donc, à vos risques et périls, encore une fois, si vous n'êtes pas à jour du côté de la série. Mais on commence tout de suite avec une image très très forte et très lourde de sens, c'est qu'on va avoir Agatha enceinte. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question de mais qui est le père? C'est vrai qu'on n'a jamais eu Agatha qui a une relation amoureuse avec qui que ce soit, on ne s'est jamais renseigné sur oui, bah elle a un enfant, mais qui est la personne avec qui elle a eu cet enfant-là? On n'aura aucune réponse. Alors, est-ce qu'on aura une réponse par la suite? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on aura prochainement un projet sur Agatha. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir fait un projet solo sur elle, mais par la suite de la faire comme étant une sorte de sidekick, entre gros guillemets, pour la suite des événements avec des chemins croisés et une évolution qui, justement, est inversée d'une certaine manière. Donc on va avoir Agatha qui va tomber, qui va tomber enceinte, ou en tout cas qui va accoucher plutôt, qui va couper un citron sur un arbre et qui va le mordre. Bref, on est en 1705, donc si je ne dis pas de bêtises, on est 12 ans après les événements du début de WandaVision, et ça a son importance. Moi-même, je n'arrivais pas forcément à vraiment tout raccrocher en me disant mais attends, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, comme ci, comme ça. Bref, en tout cas, là, on est 12 ans après les événements de WandaVision, puisque là, on est en 1705, alors que du côté de WandaVision, au début, vous savez, quand elle tue son sabbat, on va dire sans vraiment le vouloir, eh bien, on est en 1693, donc 12 ans plus tard, on est au début là. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi est-ce que Agatha va finir par tuer les sorcières, notamment par rapport à ce qu'il y a dans WandaVision. Mais calmons-nous, allons doucement. On commence donc avec cette scène où elle va accoucher donc de Nicolas, et juste à côté, on va avoir justement la mort qui va... on va dire, se poser des questions sur ce personnage-là en se disant non mais il va mourir, je suis là pour le récupérer, mais en même temps, bon, je t'apprécie Agatha, je te laisse un peu de temps. Un peu de temps, ça veut tout et rien dire, ça veut peut-être dire 15 minutes comme 50 ans, tout dépend du... Parce qu'il faut aussi rappeler le fait que, bon, bah, Agatha, elle a une longévité très particulière, tout comme la mort qui existe depuis la nuit des temps en soi d'une certaine manière. Et donc on va avoir ce personnage-là qui va lui laisser du temps, qui va la laisser, on va dire, grandir avec son propre fils. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir fait ça de cette manière-là. Et c'est là aussi où je trouve que la série est intéressante, c'est-à-dire qu'on va avoir un montage qui va nous permettre par la suite, eh bien, de se... comment peut-on dire ça? De raccrocher les wagons par rapport au fait qu'on ne comprenne pas forcément certaines lignes dans certains épisodes ou certaines réactions. Et avec cette fin-là, notamment par rapport à un jeu de bon bah ça s'est passé avant, ça s'est passé après, etc. On arrive à tout raccrocher et je trouve que c'est vraiment très intéressant, notamment par rapport au personnage de la mort. Donc évidemment qu'elle va accoucher et que son bébé ira bien jusqu'à ses 6 ans. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on va comprendre que la Witch's Road n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une légende, disons que c'était une chanson que justement Agatha et son fils chantaient pour passer le temps et aussi pour passer du temps ensemble. On voit notamment qu'il y a une évolution dans les paroles. On va d'abord commencer par parler de telle chose, puis après on va pas directement dire Witch's Road. Je crois qu'à un moment donné on parle de sentiers, on parle de 1000 chemins, mais après ça devient la route des sorcières. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en l'espace de, on va dire 1, 2, 3 ans, on va avoir justement, oui, cette évolution du chant, de la ballade des sorcières, et ça je trouve que c'est vraiment bien expliqué, bien exploré, parce que tu vois, s'ils avaient trouvé les paroles directement, on se serait dit, bon, ok, mais là, de voir cette évolution, ça rend la chose, entre guillemets, un petit peu plus humaine, avec justement cette évolution dans les propos, dans le discours et dans les paroles. Et on va avoir justement le petit personnage là qui va aider Agatha à s'attaquer à différentes sorcières. Et c'est vrai qu'on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'Agatha va essayer de tuer plusieurs sorcières? Il faut revenir donc au début de l'épisode 8 de WandaVision, puisqu'on va avoir Agatha qui va être enfermée par son sabbat. On ne sait pas vraiment pourquoi, et est-ce qu'on aura la réponse un jour? C'est vrai que c'est pas forcément expliqué, mais du coup 12 ans avant tous les événements du début de l'épisode 9, on va donc avoir Agatha qui va finir par tuer son sabbat. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce qu'elle ne se contrôle pas, mais étant donné qu'elle va comprendre que la plupart des sorcières vont supposément essayer de la traquer parce qu'elle est dangereuse, elle va se dire, avant qu'on me traque, je vais tuer toutes les sorcières qui sont autour de moi, et en plus de ça, je vais récupérer leur pouvoir. Donc voilà la raison
par rapport à laquelle elle va essayer de, du coup, tuer le maximum de sorcières. Alors, évidemment, peut-être qu'il y a un plaisir sadique derrière, mais il y a aussi ce côté de protection. Je veux d'abord me protéger et protéger mon enfant, parce que oui, ce qu'il y a tout autour de moi va supposément vouloir me tuer. Et donc on va avoir l'évolution de la Witch's Road, on va voir plusieurs époques, peut-être les années 10, les années 20, les années 60, 70, etc. Notamment par rapport au costume qu'elle va avoir tout au long de l'épisode, ça ne cesse d'évoluer. Jusqu'à arriver donc au moment du début d'Agatha All Along, donc je crois que c'est l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises, au moment où elle rentre dans cette Witch's Road. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette balade n'est qu'une balade. La Witch's Road n'existe pas. Et justement, durant toute la série, on te dit, mais Agatha est la seule à avoir survécu, et tu sens que, non pas qu'elle se perd dans ses mensonges, mais qu'elle n'est pas vraiment... elle n'a pas défini une histoire précise sur ça, et qu'on reste un petit peu sur « il paraît »,« on dit que ». Et de savoir qu'au final, cette Witch's Road n'a jamais existé et que c'est en lien avec un autre personnage, ça en vient à se poser énormément de questions, et notamment par rapport à Wanda. Mais ça, on y viendra dans d'autres vidéos qui arriveront d'ici cette semaine, voire l'année prochaine, peut-être pas, mais la semaine prochaine. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que oui, en fait, ce qui était prévu par Agatha, c'est que vu qu'elle n'a plus de pouvoir, elle s'est dit, bon, c'est vrai qu'on me parle de la Witch's Road, c'est moi qui l'ai inventé, la Witch's Road, et du coup, Billy, tu m'en parles, enfin, l'adolescent à l'époque, tu m'en parles, on va pas aller sur la Witch's Road parce qu'elle n'existe pas, mais on va réunir un sabbat pour récupérer les pouvoirs des différents personnages-là. Et donc, il n'a jamais été question dans Agatha All Along d'aller sur la Witch's Road pour Agatha. Et il n'y a qu'elle qui sait que ça n'existe pas parce qu'elle se servait de ce stratagème-là pour voler tous les pouvoirs, mais finalement, la Witch's Road a finalement véritablement existé. Et par rapport à qui? Eh bien, par rapport à un seul personnage extrêmement puissant qu'on évoquera juste après. Mais donc là, on s'arrête par rapport à l'épisode 9. Tout ce qu'il y a, enfin, en tout cas pour le début, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que Agatha a eu un enfant, elle l'a perdu, la mort l'a récupéré, et on comprend qu'elle a récupéré la plupart des pouvoirs des sorcières qui l'entouraient, parce qu'elle avait d'une certaine manière peur que ces sorcières s'attaquent à elle, comme ça avait été le cas dans son passé. Et sachez que cette scène-là se déroule 12 ans plus tard, enfin du coup 18 ans si on compte les 12 ans, plus les 6 ans de l'enfant, donc 18 ans plus tard, après les événements du début de WandaVision, où on découvre le passé d'Agatha. Je pense que là, vous arrivez à me suivre d'une certaine manière. Mais on va directement aller à l'épisode 8, qui se déroule en soi un petit peu plus tard, parce qu'on retrouve la mort, là on la voit, sachant qu'on l'avait déjà vue légèrement lorsque Lilia avait eu une sorte de vision, alors même si on le sait depuis le début que Rio Vidal est la mort, notamment par rapport au Funko Pop, là on a la réponse, on le sait, c'est la mort, elle est amoureuse d'elle d'une certaine manière, il y a le bisou, etc., mais ça on en parlera plus tard, mais donc oui, on a la mort qui est là, et qui va, on va dire, d'une certaine manière essayer de marchander avec Agatha, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la mort est présente ici? Pourquoi est-ce qu'elle l'attend, Agatha? Alors oui, parce que c'est peut-être l'heure d'Agatha, mais finalement on comprend que ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est l'heure de Billy, donc l'adolescent qui est là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait il était censé mourir, mais vu que, par on va dire un enchaînement de circonstances, il n'est pas mort et il est allé dans le corps d'un autre enfant qui lui était mort. Donc il a entre guillemets déjoué la mort, et c'est pour ça que la mort est présente, c'est pour en soi récupérer Billy, et par la suite, une fois que l'âme errante de Tommy ira se coller par rapport à un corps, de récupérer Tommy. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que lorsqu'on voit, je viens d'y penser, lorsqu'on voit, vous savez, cette vision où Billy va essayer de trouver son frère, eh bien, celui qui est censé être son frère, ou en tout cas celui qui est censé mourir dans l'eau, là, bizarrement, il est habillé en vert. Et qui est habillé en vert dans les comics? Tommy, Speed, donc le frère de Billy. Mais ça, on en parlera encore une fois plus tard sur quand est-ce qu'on pourrait avoir une suite par rapport à ces différents événements. Mais donc, par la suite, après avoir vu la mort et essayé de marchander avec elle, on va avoir cette épreuve qui va être en lien supposément avec Jen, même si c'est particulier parce que on peut supposer que c'est en lien avec elle parce qu'on est dans une sorte de morgue, et vu qu'elle, on sait qu'il y a un passé, notamment avec un médecin, un chirurgien, on peut s'estimer que c'est la même chose. Visiblement non, et en fait on va comprendre que le chirurgien médecin n'y est pour rien, mais que celle qui a volé les pouvoirs de Jen, eh bien c'était Agatha. Et
une fois qu'Agatha rend les pouvoirs à Jen, Jen disparaît. Donc on peut se dire, ah oui, elle a toujours été individualiste. Peut-être que oui, elle a tout simplement fait quelque chose qui va à l'encontre du sabbat et finalement elle va sortir toute seule et les laisser mourir, alors qu'elle venait de dire je vais vous sauver, je ne veux pas faire la même chose par rapport à Lilia et tout, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elle a disparu d'elle-même? Eh bien non, en fait le truc c'est que là, c'est la fin de la Witch's Road, et elle a eu ce qu'elle voulait, donc les pouvoirs, et donc elle a fait sa magie, et voilà, elle a récupéré les pouvoirs que Agatha lui avait volés, et elle a pu en sortir. Et du coup, à la fin de tout ça, on comprend que Billy aussi, lui, veut sortir, il cherche son frère, et donc on se dit, bon, bah, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va voir son frère? Et on comprend que non, mais on va essayer de le chercher par la suite, et lui aussi disparaît. Et Agatha reste seule, et le but de cette épreuve, ça va être de vu qu'on les lumières c'est fait pour faire pousser une plante, le but c'est de faire pousser la plante, et en fait on va comprendre que dans son médaillon, derrière la petite mèche de cheveux de son fils, il y a un petit bout de pissenlit qu'elle va faire planter, notamment par rapport au craquellement du sol, et qui a créé de la terre pour justement faire pousser ça avec sa larme. Elle arrive à sortir par la suite de cette scène-là, et il va y avoir un mini combat avec Rio que je trouve vraiment pas très beau, le ciel n'est vraiment pas beau, et aussi on va avoir l'apparition de Wiccan. Alors revenons là-dessus, je trouve que Wiccan, dans cette série, bon son costume il est très cool, hein, j'aime beaucoup, mais son arrivée, elle est... J'adore la série, hein, mais elle est pathétique. Elle est pitoyable, elle est vraiment super mal faite. Je trouve que il y a rien d'épique là-dedans, alors qu'ils ont voulu possiblement montrer quelque chose qui allait dans ce sens-là, mais pour moi ça ne fonctionne vraiment pas du tout ce qu'ils ont essayé de montrer avec cette arrivée-là. Alors après c'est un tout petit pan, hein, c'est tout petit, c'est une toute petite scène, mais c'est vrai que ça plus le ciel qui était mal fait et le combat qui était pas ouf, bon, je me suis dit en vrai ils auraient peut-être pu essayer de faire mieux. Mais c'est vrai qu'on est dans une série aussi qui a pas mal d'effets pratiques. Il y a des gens, enfin en tout cas des gens, des médias qui ont dit que la série était supposément la moins chère ou l'une des moins chères du MCU en coûtant 40 millions de dollars. J'y crois pas une seule seconde, sachant que Echo a coûté 40 millions de dollars. Et c'est là où tu te dis, bon bah, si une série comme Echo coûte 40 millions, une série comme Agatha qui a beaucoup plus d'effets spéciaux, ça coûte beaucoup plus. Je suis désolé si vous entendez un petit bruit de fond, c'est que mon voisin fait des travaux. J'en suis véritablement confus. Mais donc, on va essayer de continuer sans pour autant que ça nous gêne trop. Donc on va avoir Wiccan qui va arriver avec son petit costume, et par la suite, voilà, il va y avoir on va dire un énième échange, on va dire, en tout cas une énième volonté de vouloir marchander entre Billy, Agatha et la mort pour justement vouloir que Agatha survive et donc donner Billy, parce que c'est Billy qui est recherché par la mort, mais finalement Agatha enfin en tout cas Billy transmet ses pensées à Agatha en lui disant ne faites pas comme ce que vous avez fait par rapport à Nicolas, et donc c'est pour ça que elle finit par se sacrifier, et donc oui, Agatha, à la fin de cette série, elle meurt. C'est comme ça, c'est la vie qu'ils ont choisi de mener. Et écoutez, bon bah, je sais que le bruit est extrêmement agaçant. J'en suis véritablement confus, je vais aller le voir, je vais lui casser la... Bon, bref, vous avez capté, vous avez capté. Mais bref, Agatha est décédée, on comprend qu'elle est tout simplement morte, qu'elle s'est sacrifiée, donc elle a donné sa vie en échange de celle de Billy, donc la mort cherchait une vie, elle a eu, pas forcément la bonne, mais elle a dit à Billy qu'elle allait le laisser tranquille, et par la suite, on va avoir Billy qui va rentrer chez lui, dans son appartement, et on va se dire, mais oui, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer par rapport au perso, sachant qu'on revient, justement, ça c'est dans l'épisode 8, épisode 9 entre guillemets, parce qu'on se dit, mais oui, mais Billy il est là, comment est-ce que ça va évoluer pour le personnage? Est-ce que il va redevenir le personnage très puissant qu'on estime être, enfin qu'il estime être supposément dans les comics? C'est une question qu'on peut se poser. Et finalement, on va comprendre que c'est lui qui a créé cette Witch's Road. Donc le fait qu'il ait tout créé, sachant que la Witch's Road n'a jamais existé, ça te montre à quel point il est puissant. Parce que dans les comics, Billy, c'est le démiurge. C'est un magicien extrêmement puissant qui a la faculté, comme Wanda, de recréer la réalité. Je ne sais pas s'il est plus puissant que Wanda, mais en tout cas, il a ce potentiel-là. Et donc, c'est bel et bien lui qui a créé la Witch's Road. Évidemment, Agatha, quand elle a vu les portes, elle s'est dit, oh là, il y a un petit problème là. Parce que oui, c'est vrai que les portes n'apparaissent que quand il y a Billy qui est derrière. Et donc, on se dit, bon bah oui, il est bel et bien en lien avec ça, sachant que c'est vrai qu'on me l'a notifié, à chaque fois qu'il y avait un indice, c'est lui qui le trouvait, enfin, bref,
il a cette faculté, on va dire, d'adaptation. Pourquoi? Bah parce que inconsciemment, c'est lui qui a à chaque fois créé les étapes qui normalement changent en fonction du sabbat, mais en fait, il s'est servi d'une certaine manière de la chanson et du passé de tous ces personnages-là qui confectionnaient le sabbat pour inconsciemment créer cette Witch's Road. Et il se retourne et il tombe sur un personnage extrêmement étrange, hein, puisqu'il va tomber tout simplement sur Agatha en version fantomatique. Et ça, c'est intéressant parce que ça te montre que Agatha, en fait, va rester pendant pas mal de temps du côté du MCU, bien qu'elle soit morte. Elle va évidemment revenir du côté de l'histoire de Tommy. Peut-être qu'elle va même être dans les Young Avengers pour l'accompagner d'une certaine manière. Et je pense qu'elle sera de retour pour le film sur Scarlet Witch. On va donc avoir ce dialogue-là, on va comprendre qu'Agatha va essayer encore une fois, de marchander, de dire bon bah moi je suis pas morte, mais voilà, c'est toi qui as créé la Witch's Road, moi voilà ce que j'ai fait, etc. Donc on va avoir véritablement des explications par rapport à tout ça. Et à la fin, on entend allons chercher Tommy. Et ça va être le but, non pas de chercher Wanda, mais bel et bien de chercher Tommy, donc cette âme errante qui a été dans le corps d'un autre enfant, alors peut-être celui qu'on a vu du côté du flashback, entre guillemets, donc qui est habillé en vert, donc peut-être que c'est bel et bien lui, et vers quoi cela pourrait nous mener? Vers, selon moi, encore une fois, la série sur Vision. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je trouve que la série m'a touché particulièrement parce que c'est vrai que souvent, je me suis dit, bon, Agatha, elle est un peu enquiquinante, dans le sens où toujours elle est là à essayer de faire du sarcasme en essayant de déjouer un petit peu tous les plans, etc. Et tu te dis, bon, à un moment donné, ouais. Mais c'est vrai qu'en ayant toutes les explications, en te disant, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas survécu à la Witch's Road parce que justement elle n'a jamais été là-dedans, parce qu'elle n'existe pas, cette Witch's Road, eh bien, elle essaye justement de jouer son jeu, d'essayer de déjouer certaines choses. Et donc oui, en fait, pendant toute la série, sans vraiment le montrer, elle a eu peur. Et ça aussi, ça te montre une certaine fragilité chez un personnage qui arrivait à tenir tête à Wanda, et finalement, bon, bah, elle a fini par mourir, mais parce que c'était aussi son destin, d'une certaine manière, pardon. En tout cas, moi, Agatha, épisode 8, épisode 9, c'était vraiment superbe. Toute la série, sauf à un moment donné, peut-être l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Celui-ci ne m'a vraiment pas trop plu parce que je trouvais que ça allait vraiment trop lentement, mais dans sa globalité, j'ai vraiment trouvé que la série était l'une des mieux écrites du MCU. Donc après, encore une fois, cela n'engage que moi. Peut-être que vous ne serez absolument pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais en tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et évidemment, n'hésitez donc pas à aimer, à partager, à vous abonner, commenter. Bref, faites ce que vous voulez, on est en vacances, c'est Halloween, frérot. Profite, mange des bonbons. Fais attention au diabète, je ne sais même pas parler. Fais attention au diabète. Et surtout, je suis confus du vacarme qu'il y a eu à côté. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé.